Le député de La Prairie. Merci, M. le Président. Écoutez, M. le Président, à la dernière élection, la population était claire. On voulait d'un gouvernement minoritaire, comme il avait été le cas entre 2019 et 2021. On voulait mettre ce gouvernement-là sous surveillance. C'était le message qu'on y envoyait. Alors, c'était la volonté de l'électorat canadien et québécois. Malheureusement, on n'a pas vécu ça ici. On a fait un pied de nez à la volonté des Québécois et Canadiens pour dire, ben nous, la minorité, on va laisser ça de côté, on va se forger une majorité avec un autre parti. Et c'est là qu'eut lieu le mariage libéral-NPD. Monsieur le Président, ce mariage-là coûte très cher, aussi bien en argent qu'en démocratie. Et malheureusement, quand les gens se marient, la plupart du temps, c'est le marié et la mariée qui payent la noce. Des fois, c'est les parents. En tout cas, ça dépend de la culture de chacun. Mais on s'attend à ce que les mariés payent la noce. Bien ici, c'est pas ça. C'est les Canadiens et les Québécois qui payent leurs noces, qui payent leurs dépenses frugales. Alors, c'est ce qu'on vit actuellement. On rajoute de l'argent dans le bilan de nos deux tourtereaux. Et là, j'entendais tantôt, parce qu'il faut que ça se justifie. À un moment donné, ils disent, bien écoute, on doit avoir le NPD avec nous, c'est important. Puis là, tantôt, là, les leaders du gouvernement disaient, écoutez, c'est l'obstruction, c'est le chaos. Hein, il n'est pas fait fort, lui. Le chaos. Ici, on vit un chaos. Moi, M. le Président, je suis leader en Chambre depuis 4 ans et quelques. Et je peux vous dire, j'ai vu toutes sortes de choses, mais du chaos, je n'ai pas vraiment vu ça. En tout cas, je m'inquiète pour le leader du gouvernement. Il n'est pas fait fort. Si ça, c'est du chaos, je ne sais pas s'il a vu Walking Dead, mais il a sûrement fait une crise cardiaque quand il a vu ça. Là. Ça, on s'entend. Alors, puis en plus, tu te dis, bien, c'est le chaos. Mais, parce que les conservateurs, le Bloc, pas l'NPD, ben non, mais les conservateurs, le Bloc posent trop de questions, prennent trop de temps en Chambre pour débattre. Tu sais, si, mettons, Monsieur le Président, on était 50 jours sur un projet de loi, je dis, ouais, tu sais, peut-être. Mais des fois, le gouvernement venait me voir et disait, Alain, écoute, ça prendrait un bâillon, là, on est épuisé. Ça fait trop longtemps qu'on débat. Là, je dis, ouais, mais ça fait 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on débat sur le projet de loi. Ah oui, mais écoute, on n'est plus capable. Ben, voyons donc. On débat, puis ça, c'est pas des petits projets de loi. Il y avait des gros projets de loi, des mises à jour économiques, entre autres, puis on fermait les livres très rapidement. Pourquoi? Bien parce qu'ils venaient me voir, puis bon, ils voyaient bien qu'il n'y avait pas de chance de m'avoir de leur côté. Bien là, ils savaient qu'un NPD allait manger au même râtelier. Ils savaient qu'un NPD serait là. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, au bout de 3, 4, 5 heures, souvent, vont fermer les livres. C'est bon, la démocratie, ça. C'est bon pour des députés qui sont ici. Et notre seule arme pour défendre notre monde, nos citoyens, c'est le temps. C'est le temps qu'on prend à expliquer notre position, à proposer des changements, des solutions, des amendements, à réfléchir tous ensemble sur des meilleures avenues pour qu'on puisse justement améliorer le sort de notre communauté. Bien, c'est ça qu'on brime ici au Parlement constamment. Et puis, écoutez, juste depuis 2021, il y a eu 14 motions de clôture appuyées par l'NPD, 8 super bâillons. En plus, il y a eu 23 motions d'attribution de temps appuyées par l'NPD. Jamais dans l'histoire du Canada, un député de l'opposition s'est autant bâillonné que ça. C'est comme s'il n'y avait rien d'intéressant à dire. Ils disent, on va se bâillonner. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Écoutez, encore une fois, ici, on parle de la motion M35 qui vise à prolonger les heures. Habituellement, on fonctionne par consensus, M. le Président. Quand on change les règles parlementaires, on fonctionne avec un consensus. Il faut que les 4 partis disent, OK, ça a du bon sens pour X raisons. Mais ici, on ne fait pas ça, là. On change les règlements constamment, les règles parlementaires, avec majorité. Puis là, le leader du gouvernement, tantôt, s'en est même vanté. Il dit, écoutez, on l'a fait 3 fois en 2 ans. Puis ils se vantent de ça. Puis je reviens sur quelque chose qui est épouvantable. Ce qu'ils ont fait, ces 2 partis-là, c'est effrayant. C'est quand ils ont décidé des règles du Parlement hybride. Ça, c'est du jamais vu. De changer les règles parlementaires de cette façon-là,
sachant qu'il y avait des partis qui n'étaient pas d'accord, puis c'est pas parce qu'on était des freaks, là. On dit pas « Hey, le Bloc québécois, ça n'a pas de bon sens. » Non! On n'a même pas été consultés. Et ils sont arrivés, ils ont dit « À partir de maintenant, le Parlement hybride, c'est ça. » Et là, le leader de l'opposition officielle a mentionné tantôt, avec justesse, il dit « Si on change les règles comme ça, ça veut dire que n'importe quel gouvernement majoritaire va pouvoir changer les règles de ce Parlement-là, à majorité. » Et là, je ne sais pas si vous avez lu le sondage, M. le Président. Moi, je les ai lus. Puis il y a des petites chances que les partis conservateurs soient élus. Puis il y a des petites chances qu'ils soient majoritaires. Petites. Admettons qu'ils deviennent majoritaires. Admettons. Ça veut dire que les conservateurs vont pouvoir dire, écoutez, à partir de maintenant, les règles, c'est ça, ainsi de suite. Et là, le NPD va se lever, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il va dire, ouais, c'est parce que vous l'avez fait en 2022. Puis les libéraux vont se lever, vont dire, ah ben là, ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Oui, mais vous l'avez fait avec le NPD. Le seul parti qui pourrait se lever en chambre et dire aux conservateurs, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là, puis qu'on pourrait justement faire en sorte d'avoir une crédibilité, bien, c'est nous autres. Alors donc, on a un problème de fonctionnement parce qu'on s'est créé une fausse majorité. Et c'est ça qu'on a, encore une fois, devant nous. Des changements dans la façon de procéder qui enlèvent du temps de parole aux partis d'opposition, qui va bulldozer les discussions qu'on va avoir parce qu'on va réduire les façons que l'opposition pourra prendre la parole et pourra défendre leur position. Et ça, c'est inadmissible, M. le Président. Et donc, à partir de ce moment-là, si on veut changer les règles, bien, moi, je pense qu'on a ici l'exemple parfait d'un gouvernement qui n'est pas capable de respecter le Parlement. On dirait qu'ils n'aiment pas ça, discuter de leur projet de loi. C'est sûr que, tu sais, ils ne sont pas tout le temps bons, là. Mais la discussion fait qu'on peut les améliorer. Et le but du Bloc québécois, c'est toujours ça. Ce qu'on a en tête, c'est d'être une opposition constructive. De faire en sorte de dire, écoutez, nous, on pense toujours au Québec et uniquement au Québec, mais souvent, ce que pense le Québec, des fois, le Canada pense pas mal la même affaire, fait que ça fait plaisir à tout le monde. Mais de dire, écoutez, ce projet de loi-là, nous, on n'est pas d'accord pour X, Y raison, puis on travaille à le modifier en bonne foi, en toute bonne foi. Mais les outils qu'on a pour convaincre le gouvernement, bien, c'est le temps et c'est le parlementarisme. Et donc, si on abîme cette possibilité qu'on a entre nos mains, cet outil-là, bien, à ce moment-là, on vient diminuer le pouvoir de la démocratie en ce Parlement. Et c'est un peu bizarre que le Parlement va abîmer le pouvoir démocratique en son lieu. Et dernière chose, le NPD, écoutez, moi, j'ai toujours, je vais le dire là, j'ai toujours un malaise. Quand ils se lèvent en chambre, après les questions, puis ils font les gros yeux. Là, ils parlent d'Arifcan. C'est épouvantable. Ils sont là, puis ils se déchirent le linge jusqu'à aucun sur le corps, c'est pas beau à voir, là. Puis là, puis ils sont là, puis ils parlent d'Arifcan. Puis après, ils parlent comme quoi c'est un gouvernement qui est axé sur la production pétrolière. C'est le pire gouvernement de l'histoire dans la production pétrolière canadienne. Bien, puis eux autres, ils se disent environnementalistes, puis ainsi de suite. Les scandales libéraux, le premier ministre qui se fait prendre les mains dans le sac. Et là, ils se lèvent, puis ils sont là déchaînés. Et quand les lumières s'éteignent, ce qu'on voit, c'est que le Parti libéral se fait appuyer toujours par le NPD. Moi, si j'étais membre du NPD, honnêtement, je me sentirais vraiment mal dans cette position-là.